Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur exalte et te dit un Alléluia. Le plus beau nom pour moi. Tu réponds à toutes mes soupirs. Jésus, Jésus. Mon cœur exalte un Alléluia. T'exprimes un Alléluia. Jésus peut tout changer. Et le soleil brille fort. Et pénètre par les nuages obscurs. Quand il conduit son peuple, il change tout, transforme tout. Car tout pouvoir sont entre ses mains. Il transforme et change tout. Jésus peut tout changer. Il accorde la pommade pour le cœur. Il secoue les âmes affligées. Il les conduit vers le ciel. Il change tout. Il change tout. Tout est en son pouvoir. Il change tout. Jésus peut changer tout. Et arranger tout dégât, consoler les cœurs attristés, purifier, guérir par son sang. Il transforme tout, car tout pouvoir sont entre ses mains. Oui, il transforme tout. Jésus peut changer tout. Accorde la lumière partout. Accorde l'assurance de la victoire. Te conduit avec puissance dans les hauteurs. Il transforme tout. Il transforme tout. Car tout pouvoir sont entre ses mains. Oui, il transforme tout.
Zeit der Gnade, volle Erlösung da, an unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. C'est encore le temps de la grâce. Jésus a expié pour nous à Golgotha nos fautes, nos péchés. Freudig der Heimat zu. Les croyants marchent joyeux vers la cité céleste. Ils ont trouvé le salut, Frieden und Seelenruhe. la paix et le repos de l'âme. Dir Gottes À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Dein Opfer ist vollbracht. Ton sacrifice est accompli. Von unserer Schuld und Sünde. De nos fautes et de nos Hast péchés, du uns frei gemacht. tu nous as délivrés. Wir sind ein Volk von Priestern. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name Sacrificateurs dans ton auf royaume. Erden ist Herr dem deinen gleich. Aucun nom sur terre est semblable et comparable au tien. Nun ist der Thron der Gnade. Le trône de la grâce Mit Opferblut besprengt. est aspergé du sang du Und sacrifice. der vergebenen Sünde. Et le pécheur pardonné, Gott nie mehr gedenkt. Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Des Heilands Liebessonne, guten und L'amour- bösen le soleil d'amour du Sauveur Das Volk brille des sur lui. neuen Le peuple de la nouvelle alliance Bundes ist durch sein Blut vereint. est uni par son sang. Dir Gottes Lamm À toi, sei agneau de Dieu, Ehre, soit l'honneur. dein Opfer ist vollbracht. Ton sacrifice est accompli. Von unserer Schuld und Sünde De nos fautes et de nos péchés, hast du uns frei tu nous gemacht. as délivrés. Wir sind ein Volk von Priestern. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Könige Roi. in deinem Reich. Dans ton royaume, Nirgends ein Name auf Erden aucun nom sur terre ist Herr dem deinen gleich. est semblable au tien. Kommst du verirrt und hilflos. Viens, toi, Für égaré dich et sans ist secours. Rettung da. Le salut est là pour toi. Was dir die Welt nicht bietet. Ce que le monde ne peut Findest t'offrir, du auf Golgatha. tu le trouves à Golgotha. Frieden für Zweifelsfragen. La paix pour les Heilung questions für douteuses, alle la guérison Schmerzen. pour toutes les douleurs et les maladies, Kraft, das Kreuz la force zu pour porter tragen. la croix, Liebe fürs leere l'amour Herz. pour les cœurs vides. Dir Gottes Lamm À toi, sei l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Dein Opfer ist vollbracht. Ton sacrifice est accompli. Von unserer Schuld und Sünde De nos fautes et de nos péchés, hast du uns frei gemacht. tu nous as délivrés. Wir sind ein Volk von Priestern. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Könige in deinem Reich. Roi dans ton Nirgends royaume. ein Name auf Erden Aucun nom sur ist terre Herr dem deinen est semblable gleich. au tien. Dir Gottes Lamm sei Ehre. Dein À toi, Opfer agneau de Dieu, ist soit la gloire et vollbracht. l'honneur. Ton sacrifice est accompli. Von unserer Schuld De nos und fautes Sünde et de nos péchés, hast du uns frei tu nous gemacht. as délivrés. Wir sind ein Volk von Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Könige in deinem Reich. Roi dans ton royaume. Nirgends ein Name auf Aucun nom sur terre Erden est ist semblable au Herr tien. dem deinen gleich. Lob und Dank sei dem Herrn. Loué et remercié soit le Seigneur. Ein völliges Heil, Un plein salut, völlige Erlösung une pleine rédemption. hat der Herr Le Seigneur l'a accompli pour nous sur la croix à Golgotha. so
tel que les sœurs l'ont chanté. Wir sind dankbar. Nous sommes reconnaissants. Auch für diesen Morgen Aussi pour ce matin, begrüßen alle Brüder, nous saluons tous les frères dans le monde entier die sich online geschaltet haben, qui se sont connectés heute Morgen. pour ce matin écouter la parole de Dieu. Wir sind dankbar Nous sommes reconnaissants pour hier soir, für den Segen, pour la bénédiction, kostbares. pour sa précieuse parole. Ich möchte auch alle Brüder und Schwestern begrüßen, Je voudrais aussi saluer tous les frères et les sœurs hier aus Krefeld, ici de Krefeld et dans les online geschaltet, dans les environs qui se sont connectés mit uns zusammen pour, Gottes. ensemble avec nous, écouter la parole de Dieu. Lieber wäre es uns allen, Ça aurait été préférable pour nous si nos frères et sœurs pouvaient être ici, occuper les places nehmen würden. dans la salle. Es ist für Bruder Frank auch Pour frère Franck, c'est pas simple vor leeren Sitzrängen de, zu reden. de parler devant des chaises vides, Wir hoffen, à des chaises vides, mais dass es bald anders nous espérons que bientôt les choses nicht wann, changeront. Nous ne savons pas quand. nächsten Monat. Peut-être le mois prochain. Der Herr weiß es. Le Seigneur, lui, il le sait. Wir sind noch beeindruckt Nous sommes encore impressionnés de ce que nous avons entendu gestern Abend. hier soir. Wir haben von Josua, Nous avons entendu parler de Josué. wie durch den Heiligen Comment est-ce que conduit par le Saint-Esprit, Gottes auf de la part du Seigneur, mandaté par lui, il a regardé vers le ciel et il a dit, soleil, tiens-toi, arrête-toi, et lune, arrête-toi, tiens-toi là. es geschah so. Et cela a eu lieu ainsi, Und Dank. tel qu'il a prononcé. Amen. Wir sind Gott dankbar. Gloire à Dieu, nous sommes reconnaissants. Brauchte Il avait, das Licht, il avait besoin de la lumière du jour pour vaincre les adversaires d'Israël. dankbar. Nous sommes reconnaissants Werk, das der pour l'œuvre que le Seigneur dans ce jour fait. wird es Et il l'achèvera. Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants pour tout, dass wir de ce que nous avons la grâce de reconnaître, d'avoir reconnu le jour et dass wir erkannt son message, reconnu que le Seigneur a envoyé un prophète selon la promesse. wir haben die Botschaft Nous gehört avons entendu ce message, nous l'avons accepté, reçu, und wir sind dankbar. et nous sommes reconnaissants. Ist Gottes, Le message, c'est la parole de Dieu révélée. wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants dass unsere Augen geöffnet de ce que nos yeux ont été, il a ouvert nos yeux pour reconnaître dass der Herr ce jetzt que le Seigneur fait maintenant. möge uns alle Qu'il puisse, heute Morgen nous qui sommes Wort hören. ici, nous qui sommes ce matin, An dem écoutons la parole de Dieu, nous qui écoutons la parole de Dieu, et qu'il puisse accorder sa grâce Ehe Bruder Schmidt mit uns betet, pour les heures qui vont suivre. Avant que le frère Schmidt lise, je lis une parole connue dans Romains chapitre 8, von Vers 28. à partir du verset 28. Römer 8, Romains 8, Vers 28. verset 28. Wir wissen aber, Nous savons, gloire à Dieu. Paulus schreibt hier an die Paul écrit ici, adressant cela aux Romains, nous savons, Lob und Dank. gloire à Dieu. Auch wir wissen, Nous aussi nous savons, wie es Johannes in seinem Brief geschrieben hat. comme Jean l'a écrit dans ses épîtres, nous savons que le Fils de Dieu est venu Hat uns Einsicht, et nous a donné de l'intelligence dass wir den pour wahrhaftigen connaître le véritable. und wir sind Et nous sommes dans le véritable, seinem Sohn. dans son Fils. Wir wissen aber, Nous savons, schreibt Paulus hier an die Römer, Paul écrit ici, dass denen, die Gott lieben, alle que Dinge toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. sind. Denn die, Car ceux die er qu'il zuerst a connus d'avance, die hat il les a aussi voraus prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, dieser sollte afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. und die Et ceux er vorausbestimmt hat, qu'il a prédestinés, die hat er auch il les a aussi appelés. und die er berufen
Et ceux qu'il a appelés, die hat auch il les a aussi justifiés. und die gerecht Et ceux qu'il a justifiés, denen il les a aussi glorifiés. verliehen. Weiter heißt es, Il est écrit encore ici, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? wenn Gott für uns Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut être contre nous? Lui der seinen eigenen qui n'a point épargné son propre Fils, ihn für uns, mais qui l'a livré pour nous tous, wie sollte er comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? wer will Anklage Qui accusera les élus de Dieu? Gottes erheben? Gott ist C'est Dieu qui der sie rechtfertigt. les justifie. Wer will sie verurteilen? Qui les condamnera? Etwa Christus Jesus, Christ der doch für est mort, gestorben, bien plus, il est ressuscité, er noch, il est erweckt, à la droite de Dieu der zu Rechten Gottes et il intercède pour uns eintritt. nous. Wer will uns von der Liebe Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Vers 37. Verset 37. In dem Non, Sieg dans, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Loué et remercié soit le nom du Seigneur, qui nous a aimés. Est-ce que ce sont pas les paroles claires de l'Écriture? müssen wir sie deuten. Est-ce que nous devons les interpréter, les expliquer? Non. Der Heilige Geist Le Saint-Esprit nous lebendig. vivifie la parole. Il nous conduit dans ces choses. Wir sind dankbar dafür. Et elles sont réelles pour nous. Nous sommes reconnaissants. Rien Mag uns von der Liebe, peut nous séparer de l'amour de Dieu. ist das nicht wunderbar? Et que cela n'est pas merveilleux? Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants dass uns meint, de ce que mich, il veut parler de toi et de moi. uns nicht von Grund Ne nous a-t-il pas dazu bestimmt, prédestiné avant la fondation du monde à cela, sein Wort zu glauben, à croire sa parole, à écouter sa parole, offenbar zu bekommen, à la recevoir révélée mit seiner et ensuite, avec son secours, la mettre en pratique, avec son aide? Ma prière est ce matin que le Seigneur alle Brüder und Schwestern puisse bénir tous les frères et les sœurs und Anteil qui écoutent et qui ont part à cette réunion, segnen, qui puisse les bénir das geben, et leur accorder ein jeder ce que chacun a besoin, ce dont chacun a besoin. Que le Seigneur nous bénisse. S'il te plaît, frère Schmitt. Himmlischer Vater, Père céleste, wir sind hier nous sommes ici und alle, die anwesend sind, et tous ceux qui sont ici dans le monde entier mithören. et qui écoutent. Und wie wir gehört haben, Et comme nous l'avons entendu, qu'est-ce qui peut nous séparer Liebe, de l'amour, steht ja geschrieben, weder Höhe noch, de ton amour? Il est écrit, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes rien im ne Stand peut, sein wird, uns ne pourra der Liebe, nous séparer de l'amour de Dieu die da ist, qui est Christus en Christ Jésus. unserem Herrn. Himmlischer Vater, wir Père céleste, danken dir dafür, nous te remercions pour cela, dass du uns de ce que tu nous as accordé ta grâce. Tu m'as aussi accordé ta grâce à moi, kennen, Zeit und de reconnaître le jour et l'heure et le message, die deinem Kommen vorausgeht, o et Herr, rien, la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim, rien ne pourra nous séparer. Nous avons la grâce de voir tout ce que tu as promis, dir, dass du uns dein de t'accomplir, s'accomplir. Et nous te remercions de ce que tu nous as accordé ta parole, irgendetwas, pas quelque chose de quelconque, pas une interprétation, o Herr, au Seigneur, kein Auslegen oder sonst pas d'interprétation ou de falsification, rien de toutes ces choses. Tu nous as accordé ta grâce dans le monde entier, allen Brüdern und à tous les frères aufnehmen qui ont reçu ta parole, haben. qui l'ont vraiment reçu, qui la croient au Dieu. Schenke uns alle
Accorde-nous à tous, je le répète, accorde-nous à tous, ô Dieu, ein Verlangen, un désir, ein Sinnen, ein Streben, o Herr, une pensée, nicht wirst in der Mitte un zèle, un but pour que parmi ton peuple, tu sois glorifié. Je te remercie. heute Seigneur, fais-nous grâce aujourd'hui, und comme gedehnt wurde. déjà mentionné dans le monde entier, à tous. Und schenk uns Gnade, dass Accorde-nous ta grâce pour que was in unserer Zeit ce qui uns gebracht wird, das nous a été apporté dans notre temps, Heiliges, c'est-à-dire c'est ta sainte des Wort Gottes, parole qui demeure éternellement. Nous te remercions. du auch die Lippen dadurch reden wirst, Bénis les lèvres par lesquelles tu parleras et accorde-nous ta grâce Ohren, à avoir des oreilles et des cœurs ouverts, ein offenes Herz zu haben. un cœur ouvert, Aber nicht nur ein Wissen, o Herr, sondern ein Glauben zur Ehre deines mais pas d'avoir un savoir, mais une foi pour la gloire de ton nom. Amen. Ou alors la foi. dem Herrn, unserem Gott, Ô Seigneur, zum Dank. de tout notre cœur, soit apporter la reconnaissance. Man könnte sagen, On pourrait dire, wir haben bereits eine Predigt nous avons déjà gehört. entendu une prédication. Welch eine Gnade, Quelle grâce das Wort aufzunehmen, de recevoir la parole zu glauben et de croire und Anteil et an dem zu d'avoir part was Gott à ce que uns Dieu nous a préparé. irdisch gesehen, Vu terrestreement, gehen wir durch eine Prüfung nous passons par un temps d'épreuve als Gemeinde, en tant qu'Église, die ganze Welt, mais aussi le monde entier. auch Politiker Les bestätigen, politiques dass confirment einen solchen que weltweiten une Zustand telle pandémie n'a gegeben hat. jamais existé auparavant. Es gab Seuchen Il y a eu des pestes verschiedener Art, de toutes sortes de manières, de toutes sortes. Il y a eu la malaria et toutes sortes ici et là d'épidémies. Mais ce qui se passe maintenant völlig est, Kontrolle est en dehors de tout contrôle et même des politiques, des politiciens von der Apokalypse. parlent de l'Apocalypse. Damit meinen sie Ils veulent dire par là Offenbarung la révélation und das, was darin et ce qui est écrit dans l'Apocalypse, donc und wir alle, dans le livre l'Apocalypse réellement. Et tous, nous avons compris was unser Herr, ce que notre Seigneur a dit, das ist geschehen. que cela arriverait. Und wir werden Et nous den einen Teil der Endzeit miterleben. allons vivre une partie de la fin des temps Kriege, en ce qui concerne Erdbeben les guerres, les tremblements de terre, les famines und die Erderwärmung, et le réchauffement Klimawandel, de la terre, le changement climatique. Nous vivons cela maintenant et nous allons voir combien de temps aber das, was encore. Mais ce qui va se passer après l'enlèvement, ce qui se passe après l'enlèvement, ce sont les incroyants erleben, qui vont le vivre. wenn sie Quand zu den Hügeln ils devront dire aux collines et aux montagnes et crieront, couvrez-nous vor dem Zorn devant la colère de celui qui est assis sur le trône. nach der Entrückung, Après l'enlèvement, ja die Zeit, n'est-ce pas le temps, die ersten 3,5 arrivent les 3 ans et demi für die beiden pour Propheten les 2 prophètes und dann et ensuite große la grande Salz, tribulation, Trübsalzeit, le grand temps de tribulation die 7 où Posaunen les 7 jugements de trompette und die 7 Zornschläge et les 7 aus. colères seront déversées. Es wird einen Abschluss Ce sera une fin sur terre mit und in der avec Welt. et dans le monde. Uns Mais ist hauptsächlich, pour nous, il s'agit principalement dass wir de ce que unsere nous puissions Bindung expérimenter auf den Glor notre achèvement, notre perfection Wiederkunft pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. und ehe wir in die
Et avant d'entrer dans l'observation de la parole, je voudrais dire tant d'appels téléphoniques tels que je l'ai reçus déjà tout le matin et en tout, oui, j'ai reçu, je crois que ça n'a jamais été auparavant, de partout, des frères ont appelé et l'un des frères d'Élie du Kananga disait, je crois Élie du Kananga, frère Franck, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a envoyé son prophète et encore reconnaissant de ce que tu pouvais porter ce message et que nous l'avons écouté, entendu. Il est venu à nous et nous avons eu la grâce de le croire. C'est simplement merveilleux. Comment est-ce que Dieu conduit les cœurs? Je pourrais nommer tous les noms de ceux qui ont appelé. Que le Seigneur puisse les bénir. Et aussi tous ceux qui sont liés avec nous et avec le Seigneur dans tous les peuples, les langues et les nations. Tout ce que Dieu a déterminé pour cette époque, ce qu'il a déterminé pour l'Église s'accomplit. Ce qu'il a déterminé pour cette époque s'accomplit. Ce qu'il a déterminé pour Israël s'accomplit. Ce qu'il a déterminé pour les peuples s'accomplit. Tout s'accomplit devant nous. Et notre Seigneur a dit clairement, quand vous verrez que tout cela arrive, alors levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption, la rédemption de votre corps est proche, Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Je voudrais seulement mentionner le frère Tati, donc son cœur brûle le plus. Il a, avec moi, ensemble, visité, voyagé dans 30 pays et il a vu et il a entendu ce que le Seigneur fait sur terre. Que Dieu puisse très particulièrement le bénir. Et comme déjà dit, tous nos frères, même si nous les nommons pas de leur nom, je pourrais retourner au commencement. Je pourrais parler de ce que Dieu a fait après le retour de frère Branham à la maison, dans notre pays, ensuite en Suisse, ensuite en Autriche et ensuite dans le monde entier et particulièrement d'abord en Europe de l'Est et ensuite dans le monde entier. Je pourrais aller de pays en pays, de ville en ville et je me rappelle très bien de tous les frères que Dieu, depuis le commencement, a pu bénir. Et je le dis simplement, bien-aimés frères en Suisse, que Dieu vous bénisse particulièrement. Et bien-aimés frères en Autriche, que Dieu vous bénisse aussi particulièrement. Je peux le dire ici, les vrais croyants de ces trois pays portent l'œuvre internationale de Dieu depuis le commencement. Et si vous saviez, toutes les stations, les 118 stations que nous servons dans le monde entier et faisons en sorte qu'elles existent et que par elles, on puisse transmettre ce que Dieu nous a confié. Les frais sont portés par les croyants
de ces 3 pays de langue allemande et que Dieu puisse ajouter sa bénédiction en toute mesure par sa grâce. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur d'avoir une part directe à ce que Dieu a déterminé pour cette époque. Mais à chaque fois qu'en cet endroit, nous mentionnons le mot prophète, alors, que pensent ensuite les gens? Vous tous, vous savez, les Mormons ont leur prophète, les Adventistes ont leur prophète, ou bien alors prophétesse. Les uns ont Ellen White, les autres ont Mr. Russell, prophète, ou bien alors prophétesse. Et je demande que tous ceux de l'islam ne m'en veuillent pas de cela, mais aussi dans l'islam, le prophète est la chose la plus importante. Et seulement parce qu'une légende dit que le prophète Mahomet, sur un cheval blanc, est monté, a été pris au ciel, au paradis, et que sa dernière station, de laquelle il est de ce cheval blanc, fut pris au paradis, ou bien alors, tel qu'il croit, était de la du mont du temple, Et c'est de cette légende-là que leur prophète du mont du temple à Jérusalem est monté au paradis sur un cheval blanc. C'est de cette légende-là que ils ont revendiqué le mont du temple, cette place, et cela jusqu'aujourd'hui encore. Mais celui qui lit dans les Saintes Écritures, dans le certificat divin, saura exactement ce qui concerne Jérusalem, ce qui a été déterminé et fixé par Dieu en ce qui concerne Jérusalem et ce qui va se passer dans le futur. Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, a donné cette annonce à l'avance, cette prédiction. La parole du Seigneur sortira, viendra de Jérusalem, et l'enseignement de la montagne de Sion, le déversement, l'effusion du Saint-Esprit, le fondement de l'Église du Nouveau Testament était à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est là que le Seigneur fera la fin. Et comme dans Matthieu 25, à partir du verset 31, il est écrit que le Seigneur s'assiera sur le trône de sa gloire et jugera tous les peuples et les séparera l'un de l'autre comme un berger sépare les brebis des boucs. Nous pourrions venir à parler de plusieurs versets bibliques, même jusqu'à Zacharie chapitre 14. Quand Dieu le Seigneur descend avec les pieds sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers a une signification particulière selon Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Le Seigneur s'est assis sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, à ses 4 disciples, d'une manière particulière, il a parlé de ce qui allait arriver quand Marc a été conduit à exposer
cela de cette manière qu'il était justement en train de s'asseoir sur la montagne des Oliviers où il y a cette vue en face du temple et du mont du temple, en bas sur toute la vallée, par le jardin de Gethsémane jusqu'à là où le temple se tenait. Et ensuite, le Seigneur a dû dire: oh Jérusalem, Jérusalem, si tu pouvais reconnaître ce qui t'est donné et reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix, comme c'est écrit dans Luc 19, notre Seigneur allait à Jérusalem et les disciples louaient et exaltaient. Ils disaient: loué soit Dieu dans les hauteurs et le roi de gloire est entré. Des branches de palme ont été mises sur le chemin et toute la foule louait le Seigneur. Ça, c'était les Juifs. Pardon, les disciples. Les disciples louaient le Seigneur qui avaient reconnu ce qui se passait dans leur temps et qui est celui qui est venu dans leur temps et qui est parmi eux. Ensuite, les sacrificateurs, les scribes et pharisiens sont venus et ont dit au Seigneur: ordonne à tes disciples, pas la foule, à tes disciples de se taire. Et sa réponse a été: si ceux-là se taisent, alors les pierres crieront. Heureux ceux qui, dans leur temps, ont reconnu ce que Dieu a fait selon sa parole. Et cela nous concerne aussi dans notre temps d'une manière particulière. Bien-aimés frères et sœurs, si nous mentionnons frère Branham en tant que prophète, alors c'est vraiment seulement parce que dans sa parole, le Seigneur a dit: voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Nous ne parlons pas d'un fondateur d'église ou bien de quelqu'un qui, n'est-ce pas, aurait inventé une doctrine. Mais nous sommes en train de parler d'un homme qui se tenait sous un mandat de Dieu. Et maintenant, pour, avant le retour de Christ, apporter le dernier message qui contient l'évangile originel, le placer nouvellement sur le chandelier, qui nous dit de revenir au commencement, de revenir à Dieu, de revenir à la parole de Dieu, de revenir à l'enseignement des apôtres. Et tel que Paul, déjà autrefois, avec tout le sérieux, devait dire dans Galates chapitre 1, au verset 8, celui qui prêche un autre évangile de ce que nous vous avons prêché, il est sous une malédiction. On peut parler de bénédiction. On peut prêcher sur la bénédiction. Et malgré tout, s'écarter de l'évangile tel que Paul l'a prêché. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, vous savez, ça, c'est le miroir dans lequel nous pouvons reconnaître et voir notre état. C'est pour cette raison, bien mes frères et sœurs, chaque direction de foi a le droit d'exister, d'être et de croire ce qu'ils se sont fixés dans leur créneau, Mais l'église du Dieu vivant, tel que nous l'avons entendu, qui veut accuser les élus de Dieu? Les élus de Dieu
revendique, de croire seulement comme l'a dit les Écritures, la parole de Dieu. Et nous sommes convaincus que à 100%, nous sommes revenus à la parole de Dieu et que, tel que Paul, n'est-ce pas, aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 20, pouvait écrire, bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont annoncé, n'est-ce pas, ce qui allait arriver. Et les apôtres ont confirmé que cela s'est accompli tel que les prophètes l'ont vu. Bien, mes frères et sœurs, ici, nous pensons à cela, que le Seigneur lui-même a fait en sorte que, concernant le retour de Jésus-Christ, dans 19 versets bibliques, on peut lire concernant le retour de Jésus-Christ. Dans 19 versets bibliques, dans la Bible allemande, dans la traduction allemande, le mot « retour » de Jésus-Christ est écrit. Dans la plupart des traductions, c'est écrit de la venue de Christ ou bien l'avènement. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur. Il n'y a qu'un seul retour, mais beaucoup de venues. Mais le retour du Seigneur, dans Jean 14, est annoncé. Je vais vous préparer une place et je reviens de nouveau. Et je reviens de nouveau. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Et l'accomplissement aura lieu lors de son retour, lors du retour du Seigneur. Quand les morts en Christ, premièrement, ressusciteront et que ceux qui sont restés vivants en Christ seront transformés et que ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Comme nous pouvons être reconnaissants pour être ensuite auprès du Seigneur, au festin des noces de l'agneau, prendre part. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire plusieurs écritures pour nous montrer que le Seigneur, n'est-ce pas, a répondu aux questions qui ont été posées. Tous, vous savez, il y avait 3 questions. Quand est-ce que tout cela arrivera? Et quel est le signe de ton retour? Et le signe de la fin du monde. Et disons-le encore, même des politiciens parlent de la fin des temps dans ce temps. Pourquoi? Le monde entier doit reconnaître que cela ne peut pas continuer ainsi, tel que c'est. Et disons-le à tous les gens, que Dieu a un dessein du salut. Et aussi certain qu'il a en 6000 ans, donc je veux dire en 6 jours, et que le 7e jour, il s'est reposé. C'est ainsi que 6000 ans depuis Adam sont passés et que le retour du Seigneur est très proche et qu'ensuite le règne de 1000 ans le règne de 1000 ans, donc le millénium, et ensuite l'éternité, et donc le temps cessera en tout. Et tous ceux qui ont reçu la vie éternelle avec le Seigneur vivront éternellement. Nous sommes donc
dans toute la sobriété, il faut que cela soit dit. am Ende Nous sommes à la fin de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et même dans Matthieu, le chapitre 24 au verset 14, alors que le Seigneur, n'est-ce pas, parlait de la fin des temps, il a dit, das Evangelium cet évangile muss allen Völkern du royaume Zeugnis doit être prêché dans le monde entier und dann sogar à tous les peuples, zur Offenbarung 14 même jusqu'à Apocalypse 14, verset 6. Il est parlé d'un ange qui vole, qui vole au ciel pour apporter à tous les peuples, les langues, l'évangile valable éternellement. zu verkündigen. Gott hat doch Dieu, in dem Wort dans sa parole, verheißen a und donné les promesses et ce qui allait arriver, il a dit à l'avance. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu dass das de ce que verfälscht la parole, ewig sans alternance, sans falsification, la parole de Dieu, l'évangile éternel, a été prêché à tout, a été prêché dans le monde entier comme témoignage und Länder, die es auf Erden gibt. de ces 393 194 États qui existent sur terre. Nous servons directement et les, von denen presque tous et les derniers 19, n'est-ce pas, betreut haben, que nous avons dahin aus servi ces derniers temps et que nous continuons à pouvoir servir, s'ajoute. Nous pouvons toujours dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie Augen devant nos yeux. auch was Et aussi en ce qui concerne la fin des temps et le peuple d'Israël, wir sehen doch, nous voyons, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit. wenn ihr seht, Quand vous verrez Feigenbaum, que le figuier devient tendre, alles ist vorausgesagt, tout a été prédit à l'avance. im Alten Testament Dans l'Ancien Testament, hat Israel n'est-ce pas, als Feigenbaum il a désigné Israël en tant que figuier in der Wüste. qu'il l'a trouvé dans le désert. Oh, wir sind, Oh, nous sommes de tout notre cœur reconnaissants dass wir die Erfüllung de ce que nous pouvons voir l'accomplissement des prophéties bibliques immer wieder et toujours de nouveau hervorheben, relever betonen, et dire en insistant was unser Herr, ce que notre Seigneur disait. wenn ihr seht, Quand vous verrez dass das que alles tout cela arrive, dann hebet levez vos têtes, denn eure car vous savez, redressez-vous, car vous savez que votre rédemption est proche. Et encore cette remarque ici, dass jetzt que maintenant, alle Völker tous les peuples, Übertragung par in den Hauptsprachen la transmission dans les hören können, langues principales, Brüder peuvent être écoutés. Nos frères traduisent directement en 17 différentes langues principales. Et ensuite, cela est encore traduit par d'autres langues encore dans Stammessprachen la langue des différents pays et des tribus, d'une manière que le monde entier Gott für dies entend parler de ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Pour ce temps. Et répétons cela encore. den Begriff Prophet, Si nous utilisons le mot prophète, dann muss doch alors il faut qu'il soit dit was in Amos 3 ce qui est écrit dans Amos, le chapitre 3. Gott tut nicht Dieu ne fait rien sur terre offenbart sans avoir premièrement révélé ses secrets à ses prophètes, nicht irgendjemand à ses serviteurs les prophètes, pas à quelqu'un de quelconque comme ça, tout d'un coup, en tant que prophète Prophet ou bien prophétesse, ausgibt. se Gott tut nicht apparaît. Mais non, mais Dieu ne fait rien sur terre, seitdem si ce n'est offenbart qu'il révèle ses secrets, c'est-à-dire ce qu'il a promis de faire avant de le faire d'abord, et il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pour cette raison que la promesse
voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Maintenant, nous sommes dans le jour du salut et il va vers sa fin, aussi certain qu'il a commencé. Et Paul, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens a écrit, ceci est le jour du salut, chapitre 6, le temps favorable. Lisons dans l'évangile de Matthieu, encore une fois, ces paroles très connues. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Als sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Donc alors qu'ils étaient seuls en allemand. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de ton retour et le signe de la fin du monde? Dis-le-nous. La même chose, nous aussi, nous l'avons exprimé. Pas ce que les hommes disent, mais Seigneur, toi, dis-nous, parle-nous, Seigneur. Nous sommes prêts à seulement écouter ce que toi, tu dis, ce que toi, tu as à nous dire. Et c'est ainsi, aussi vrai que cela est écrit, 7 fois dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et 3. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit, ou bien alors a à dire aux églises. Continuons à lire Matthieu 24, verset 37. Ici, l'état en général de notre temps est décrit. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En allemand, arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Tel que c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe et de Noé, c'est ainsi que ce sera dans le temps quand le Fils de l'homme reviendra. Ensuite, dans les versets, allons directement dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Oui, qu'il affermisse vos cœurs. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, sans reproche, irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Tous nous savons, et c'est écrit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que le Seigneur va venir, va prendre ceux qui se sont endormis en Christ. Il va les prendre avec lui quand il reviendra. Et ici, il est écrit que nous devons être, nous qui sommes restés vivants, irréprochables dans la sainteté
devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints, donc ceux qui se sont endormis en Christ, qui s'étaient endormis en Christ. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et 16, sont particulièrement adressés à beaucoup de frères qui, une fois pour toutes, seuls devraient laisser valables les Saintes Écritures et pas être en train de parler de ce que le prophète encore doit revenir et qu'il aura un ministère dans l'attente pour donner l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Non, tel que hier, nous l'avons lu, le Seigneur lui-même va se lever. Le Seigneur lui-même fera une œuvre, donc achèvera son œuvre et fera un travail inouï. S'il vous plaît, frères, arrêtez d'enseigner des choses qui ne sont pas en accord avec les saintes paroles de Dieu. Dieu a envoyé un prophète pour justement mettre fin à toutes les interprétations et placer la parole originale sur le chandelier. Et cela reste ainsi valable jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Celui qui reste dans les interprétations et dans ses propres pensées va rester, ne sera pas enlevé. Et laissez-moi vous le dire cela très sérieusement et avec toute la clarté possible. Dieu ne va jamais enlever des égarements et des erreurs. C'est impossible. Dieu est véritable, tel que nous l'avons entendu, pour que nous puissions reconnaître le véritable. Et nous avons reçu de l'intelligence pour ça. Et nous sommes dans le véritable. C'est pas seulement l'avoir reconnu ou bien l'avoir connu, mais nous sommes en lui, Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est lui le véritable. Et celui qui est en lui, il est dans sa sainte et précieuse parole et est pénétré de la véracité divine et ne peut pas se tenir dans une erreur. Ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 et 16. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Pas d'après une interprétation ou bien une opinion humaine, mais d'après une parole du Seigneur. D'après la parole. Donc ici c'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, pas un prophète, pas une révélation, mais car le Seigneur lui-même, le Seigneur ressuscité, qui est ressuscité et qui est monté au ciel, corporellement ressuscité, corporellement monté au ciel, c'est corporellement qu'il reviendra, car nous expérimenterons à ce moment-là la transformation de notre corps lors du retour du Seigneur, tel que notre Seigneur, dans un corps mortel, a été enseveli, mais dans un corps incorruptible est ressuscité. C'est ainsi que nous avons la garantie que nos corps mortels seront changés, transformés et nous lui serons semblables. Donc, nous devons avoir du respect devant Dieu. Nous devons avoir du respect devant la parole de Dieu. Et ensuite, au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal de réveil donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Ces trois choses ont lieu directement lors du retour du Seigneur. Ici, il ne s'agit plus d'un message adressé à des vivants, mais ici,
C'est un signal de réveil donné pour ceux qui se sont endormis en Christ. Nous devons ici respecter la sainte et précieuse parole de Dieu et ne pas sortir du contexte pour que dans tout ce contexte, par la grâce de Dieu, elle puisse nous être révélée. Ici, comme c'est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal, à son signal, en allemand, à son signal donné à la voix d'un archange, en allemand, à l'ange prince, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants et qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés après avoir été transformés. Est-ce que cela peut être dit plus clair que ça? La sainte et précieuse parole de Dieu est claire et est vraie pour tous ceux qui par l'Esprit de Dieu sont conduits car le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, c'est lui qui nous conduit. Nous devons recevoir la même inspiration par le même Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit la parole, ceux qui l'ont écrite là. Le même Saint-Esprit qui était sur eux, c'est le même Saint-Esprit qui doit nous inspirer. Et alors, il n'y aura pas d'interprétation possible et d'erreur, mais seulement la sainte et précieuse parole de Dieu originale sera dans nos pensées. Encore le verset de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ici, à partir du verset 23. Que le Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Esprit, âme et corps. Nous croyons comme le dit les Écritures et nous avons le dernier message que nous avons entendu et nous sommes sortis de toute l'erreur car c'est le dernier appel justement. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Jusqu'à Apocalypse chapitre 18, nous pouvons lire aussi un tel texte. Bien-aimés frères et sœurs, de ce que Dieu nous ait accordé cette grâce de écouter le dernier message, de le croire et de le suivre vraiment de tous les enseignements, les doctrines, les credos qui existent dans toutes les religions, les églises, etc., de vraiment être sortis pour pouvoir être sanctifiés dans la parole de la vérité et lavés dans le sang de l'agneau, comme cristal, comme une épouse cristal pure de l'agneau. C'est ainsi que nous allons aller à la rencontre de notre époux. Et avec lui, nous tiendrons le souper. C'est pour ça qu'il est écrit au fin des noces. Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a aucun pouvoir sur eux. Oh, quel dessein du salut de Dieu. Dieu le Seigneur a pris soin lui-même que à la fin du temps de la grâce, toutes les vérités divines et à cela aussi appartiennent les expériences bibliques qui doivent être faites par les croyants. Car notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de ce corps
de son sein, des eaux de vie couleront. Bien-aimés frères et sœurs, dans le rétablissement, il faut et que cela soit manifesté et que cela va être manifesté, car notre Seigneur l'a dit. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, il sera sauvé, il sera régénéré, il naîtra de nouveau, il sera baptisé et rempli du Saint-Esprit, car c'est ainsi que c'est écrit. Notre Seigneur parlait de l'Esprit qui devait venir sur nous. Et Jean-Baptiste, n'est-ce pas, l'a dit en insistant, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, dans le monde entier, prenez ce verset avec vous à la maison. Recevez-le. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de ce corps couleront des eaux de vie. Et ça, il disait cela en parlant de l'Esprit qui viendrait sur nous. Et vous savez que le jour de la Pentecôte, par le baptême, par l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit est venu et des eaux de vie ont coulé, des fleuves de bénédiction ont coulé par l'effusion du Saint-Esprit. Sur qui? Sur ceux qui, dans la prière, étaient rassemblés au nom du Seigneur et qui avaient cru au ministère de Jean-Baptiste dans l'attente d'être baptisés d'esprit et de feu. C'est la même chose aussi dans notre temps. Nous avons cru au message et par la pluie de l'avant et l'arrière-saison et la dernière action du Saint-Esprit, des fleuves de vie couleront comme jamais auparavant et la présence du Dieu vivant sera manifestée telle que hier nous l'avons considéré. Le Seigneur se lèvera et il achèvera son œuvre. Loué et exalté soit notre Seigneur maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Que tous, partout se lèvent et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu fidèle, comme précieuse est ta sainte parole. Et nous acceptons chaque parole dans la foi. Accorde-nous à la fois l'obéissance, la consécration totale par ta grâce pour que ton retour, pour que avant ton retour, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par l'Église. Et que ta volonté, c'est l'appel à sortir, la préparation, l'achèvement de ton Église épouse. Bien-aimé Seigneur, tu as accordé ta grâce. Tu as envoyé ton prophète tel que tu l'avais promis. Et nous avons reconnu le temps de ta visitation divine. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela. De ce que, Seigneur, tu as placé ta sainte parole sur le chandelier, nouvellement. Bien-aimé Seigneur, sur chaque sujet, nous pourrions pendant des heures continuer à parler. Parle à tous ceux qui, de manière courte, aujourd'hui, ont écouté ta parole. Et accorde-nous à tous la foi et l'obéissance. Et par ta grâce, nous vivons tous l'achèvement de ton œuvre
aussi certain que tu l'as promise et que tu la feras. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que dans tous les peuples et les langues, tu as ton peuple, ton troupeau racheté par le sang. Nous te remercions pour la préparation et nous te remercions déjà maintenant pour l'achèvement que nous allons vivre par ta grâce. Encore une fois, nous louons la puissance de ton sang, du sang de la nouvelle alliance. Nous te remercions pour la puissance de ta parole que tu nous as révélée. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit. Et nous te remercions déjà maintenant de ce que, par ta grâce, tu accorderas la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Et que des eaux de vie couleront. Et que ta sainte présence sera manifestée pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Bien-aimé Seigneur, ton troupeau racheté par le sang, qu'il soit béni de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Dans tous les peuples, les langues, oui, dans le monde entier. À toi, Dieu Tout-Puissant. Le seul vrai Dieu, à toi nous te disons merci aussi pour ce jour et pour ta sainte et précieuse parole. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Bientôt apparaîtra ce jour où il n'y aura plus de douleur de cœur, plus de tristesse, plus de tribulation, plus de détresse, plus de larmes, de peur et de mort. La paix régnera dans ce pays, là-bas, sur les rues pavées d'or. Quel jour merveilleux ce sera. Quel jour merveilleux ce sera. Quand Jésus me prendra auprès de lui à la maison. Quelle grâce. Il me prend par la main et me conduit dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux ce sera. Plus de soucis, la paix et la joie remplissent cet endroit. Plus de maladies, plus de douleurs. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera. Ce sera la louange pour toujours. Quel jour glorieux. Il me prend par la main, me conduit par sa grâce dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux. Clair jour glorieux ce sera. Notre Sauveur revient au son de la trompette. Oh mon ami, es-tu prêt? Pense à l'éternité. Et que ton vêtement est lavé, pur.
Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera.